Ben, bonjour tout le monde. Le sujet aujourd'hui, je trouvais que c'était à propos d'aborder un petit peu l'importance de bien communiquer. Je pense qu'à travers nos collègues, nos clients, dans une période dans laquelle on vit pour le moment, c'est important je dirais, de faire passer l'information de la bonne manière. Et moi, je travaille beaucoup au niveau du leadership, santé, sécurité, où les notions de croyance, de conviction, de comportement sont hyper importantes. Et un des enjeux, c'est aussi la manière de communiquer, de transparaître en termes d'intention et tout. Bref, et je me dis, bon, ben, petite capsule aujourd'hui, on pourrait profiter de ce temps, j'allais dire, de crise pour peut-être partager quelques outils au niveau de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire bien communiquer? Pourquoi bien communiquer? Et première question que je vous lance, comment pourriez résumer l'importance de bien communiquer en temps de crise au niveau des collègues, des équipes, sachant qu'une partie des messagers sont éventuellement confinés chez eux, ne sont pas nécessairement en présentiel avec leurs équipes, et ils doivent faire ça à distance. Donc, la discussion est ouverte. Si je peux prendre la balle au bon, Alain. Alors, moi, dans un premier temps, quand j'entends ton sujet, l'importance de communiquer, ce que j'entends de mon côté, c'est le côté, on se doit d'être rassurant. Puis je crois qu'on se doit, avant même de se pencher sur le message, d'être bienveillant. Parce que là, on vit tous et toutes quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Et même si l'être humain est un être d'adaptation, certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres. Donc, dans un premier temps, à mon avis, c'est vraiment de pouvoir entrer en contact, de garder le lien et d'avoir vraiment de la bienveillance par rapport aux gens, donc dans nos équipes de travail, ou si c'est par rapport à des clients aussi, d'être rassurant, malgré le fait que ça peut être anxiogène comme situation là. Oui. Bon point, Bruno. Je pense que c'est des mots importants, bienveillance et tout ça. Je pense aussi tout ce qui est empathie. On va en dire, comprendre l'autre qui n'a pas toujours la même réalité. Certains sont vraiment en mode panique. Nous, le côté rassurant que Bruno disait, c'est de venir dire, apaiser, dire qu'on est présent, qu'on a des solutions et de penser qu'il y a un après-crise, de voir le moyen long terme. Je pense que ceux qui sont beaucoup en panique, c'est ceux qui ont une vision souvent court terme. Puis là, ils ne voient pas le lendemain, puis ils veulent éteindre des feux. Puis peut-être qu'ils ont toujours géré comme ça, ou que ce soit leur vie professionnelle ou leur vie personnelle. Il y en a qui sont... Il faut juste les rassurer pour pouvoir bâtir quelque chose, les donner certains outils, certaines solutions, peut-être les amener à réfléchir à d'autres choses, voir le côté positif. Mais c'est sûr que ça peut être, pour certaines personnes, ça va être plus facile. Ceux qui ont bâti quelque chose depuis longtemps, qui ont toujours fait des actions en pensant au lendemain. Un peu comme quand on joue au billard, on ne joue pas la boule qui joue là, on joue toujours les deux boules à l'avance. C'est un petit peu ça à l'avance. Pour les bons joueurs de billard jouent à l'avance, c'est un petit peu ça. C'est de penser au prochain coup, mais c'est y aller petit à petit. Ceux qui pensent comme ça vont avoir peut-être plus de facilité. Et les autres qui sont vraiment très court terme, qui éteignent des feux à journée longue, c'est sûr que là, c'est la mode panique. Puis là, ils cherchent des solutions, ils font des maladresses, la communication est un peu... Ils créent l'urgence. Alors ça, c'est quoi? Quand tu crées trop l'urgence, c'est comme les gens qui t'appellent, qui te demandent une réponse tout de suite. C'est pas rassurant. Ils veulent juste te déstabiliser. Puis c'est pas une bonne approche à faire, là. Bon, le côté rassurant, empathique, bienveillant est plus que jamais important. Ce qui m'amène... Oh, vas-y, Gildo, excuse-moi. Vas-y.
Si je peux faire du pouce, Gildo, là-dessus, tu as raison, tu as dit des mots importants comme routine et rassurer. Je pense que dans le monde actuel, tout va tellement vite, on est submergé de communication, d'informations, et ça peut être anxiogène. Donc, si je fais le parallèle avec ce qu'on voit tous les jours dans le communiqué de presse, avec le Premier ministre Legault, avec M. Arruda Horacio et Mme Danielle McCann, le trio, là, le trio quotidien, dans le fond, ils ont un certain, je dirais, succès ou une notoriété. Pourquoi? Parce qu'ils font les bonnes choses. Ça veut dire quoi, faire les bonnes choses? Ben, d'abord, il y a une routine et on sait qu'à chaque jour, à telle heure, on va avoir un suivi avec des nouvelles concrètes, factuelles, plus ou moins rassurantes, peu importe, mais à tout le moins transparentes. Donc, il y a cette routine qui est là. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Si je ramène ça dans le monde, je dirais, corporatif, et je ramène ça aux leaders qui ont besoin de par leur leadership, influencer, communiquer, et je pense que c'est important, je fais après avec la santé sécurité, régulièrement d'amener une espèce de temps d'arrêt, de pause. Parce qu'actuellement, notre cerveau peut partir dans tellement de directions avec toutes les informations que l'on a, les rumeurs, etc., qu'à un moment donné, à une petite pause pour le cerveau, on revient les pieds sur terre. Et quand je regarde le trio aller, j'ai l'impression que c'est relativement apaisant. Il n'y a pas de panique. On va partager les nouvelles, on va faire le suivi de hier, on va expliquer ce qui s'en vient. Et cet élément de prendre une pause pour amener le cerveau conscient, pour amener le cerveau dans un état d'esprit un peu plus paisible, ça peut enlever en tout cas une partie d'anxiété, de stress, de rush et de mettre le focus sur la bonne information. Et alors ça, je pense que c'est important en tant que communicateur à justement prendre ce temps de pause-là, démontrer une espèce de quiétude parce que on peut aussi souffrir on appelle ça une espèce de stress par empathie, dans le sens où si les gens que j'écoute et que je vois ont l'air stressés et énervés, ou pas en contrôle ou inquiets, les études ont prouvé que moi-même, je peux ressentir le même état qu'eux, même si je ne fais pas nécessairement partie de leur situation. Donc, c'est plus ou moins subtil, mais il faut démontrer cette espèce de temps d'arrêt, de quiétude pour mettre les gens en confiance et les rassurer par des faits.
Et si tu permets, Gildo, de prendre la balle au bon, il y a un côté très important dans ce que tu viens de mentionner, c'est d'être en mesure, quand on communique un message, parfois on se centre sur, oui, le message, l'information à transmettre, mais il faut, à mon avis, toujours tenir compte aussi de nommer les réactions potentielles que ça risque de créer. Et ça fait une espèce d'effet rassurant où, quand j'entends, c'est normal si vous avez peur, c'est normal si ça vous stresse, c'est normal que ça peut être pire que d'autres, c'est tout à fait normal. Et par la suite, ramener sur le côté rassurant ou bienveillant, puis on s'en occupe du mieux qu'on peut, puis on est axé par rapport à des solutions. Mais moi, quand j'entends une information qui vient me toucher dans le sens que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on me comprend. Parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon là, dans la situation. Puis ça m'amène à penser qu'on a beau être un stratège en communication, d'avoir notre intention du message, il faut avoir dans la tête que c'est pas parce que c'est clair dans ma tête que ça va être clair dans la tête de tout le monde et que les gens vont comprendre le même message que tout le monde. C'est pour ça qu'on a de la redondance. C'est pour ça qu'on revient souvent avec les mêmes questions, puis parfois avec des mots différents, puis on revient régulièrement. Puis moi, ce que j'entends chaque jour, si on prend l'exemple du point de presse, il y a toujours le côté je comprends que certains, vous pouvez trouver que c'est frustrant. Je comprends que, puis je comprends que, je comprends que. Puis après, on apporte le côté message. Alors moi, ce volet-là, lorsqu'on a à communiquer, à mon avis, il est hyper important de prévoir comment les gens risquent de réagir, puis nommer ces éléments-là. Ah, très bon point, Bruno. Là. J'ai aimé aussi, pour faire le parallèle avec Alain, là, quand ils font un retour sur ce qui s'est dit, puis où on s'en va, puis dans le milieu. Souvent, c'est un peu la méthode de sandwich. Là, un petit peu, tu donnes un petit peu de crunch au début, un petit peu de crunch à la fin, mais dans le milieu, tu donnes le message principal. Là. Je trouve ça intéressant de pouvoir rassurer là. C'est sûr qu'il y a des gens, autant comme là, des personnes, comme les trois personnages qu'on parlait, le trio qu'on voit chaque lundi. Les autres, ils apportent une sécurité, ils apportent une rassurance à tout le monde. Ça va être des gens marquants. Ils sont marquants parce qu'ils sont calmes, ils nous disent des vraies choses. Ça va être un peu comme un parallèle avec qu'est-ce qu'il y a eu la tragédie à Lac-Mégantic. La mairesse qui sortait de nulle part, qui était une petite madame qui était tellement forte, qui savait comment communiquer, puis bien communiquer. C'est un autre personnage marquant aussi qui a apporté beaucoup de plus, là. Donc, voir un peu. C'est sûr que moi, j'ai peut-être un défaut professionnel, mais j'ai un côté vente. Donc, quand je vois communication, je pense vente. Les deux vont ensemble. Puis, j'ai vu des maladresses aussi sur le web récemment, des gens qui veulent trop vendre, comme des gens qui veulent mal communiquer. Donc, il y a un gourou de la vente qui disait que ça fait longtemps, les années 70, qui parlait de stop selling, start helping. Là, c'est Zig Ziglar. C'est vraiment important aujourd'hui le côté aide, le côté transparence, redonner au suivant. C'est là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir les leaders qui sont forts, qui vont perdurer dans le temps, et non ceux qui sont éphémères, qui vont disparaître, qui sont un peu du popcorn vite à court terme et qui disparaissent par la suite. Là. Donc, mais je pense que c'est ça, le trio. Le trio qu'on voit tous les jours à 13h, c'est une belle inspiration sur comment communiquer, bien faire les choses, le côté empathique. Il y avait, hein? Moi, je trouve ça très bien, là. Puis, oui. Vas-y. Ben, étonnamment, ils sont très curieux. Moi, j'ai des enfants de 10 et 15 ans. Puis mon garçon, il écoute autant, sinon plus que moi, le rendez-vous à 1 heure. Parce que moi, je travaille, je travaille sur ma business et non sur les projets, mais puis j'essaie d'être là. Mais c'est comme un rendez-vous qu'on a ensemble en famille à regarder à 1 heure. Hier, il y avait 4h30, il devait faire un tour de bicycle. Puis à 4h15, il y avait un point de mise à jour sur la tendance. On la regardait en famille. Ma fille de 10 ans est un petit peu plus distante de ça, mais elle est quand même curieuse, qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'il y a une soif de comprendre. C'est pas juste
Mais puis, il commence à réaliser, là. Quand c'est rendu, ma fille a dit qu'elle s'ennuie de l'école. C'est beau les vacances, mais son professeur fait des belles initiatives. Je vois des belles initiatives. Son professeur, elle organise depuis la semaine passée des Zooms, toute la classe, à 10 ans, là, 2 fois par an. Puis il n'y a pas de devoir, c'est juste les rassurer, voir comment ils vivent ça, voir les amis. Parce qu'il y en a qui ont des initiatives d'appeler des amis, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, ou moins. Bon, je trouve ça intéressant. Là. Puis ils ont découvert Messenger Kid. C'est toute une autre nouvelle dimension là, que les parents peuvent gérer, mais ils ont accès à leurs amis autrement. Là. Donc, mais je vois qu'il y a une belle curiosité, je trouve ça le fun. Ouais. Exactement ça. Ben, encore une fois, ça dépend du type de famille que l'on a. C'est clair, si tu as des jeunes enfants, des ados ou plus d'enfants du tout, on ne parle pas du même contexte. De manière générale, si j'élargis la communication, pas uniquement au niveau de la famille, mais dans la communication, c'est quoi notre intention, c'est quoi l'objectif? Et je pense que par rapport à un danger, à un risque qui est autant vicieux, insidieux, invisible qu'est le virus et les conséquences potentielles, il y a tout un travail au quotidien, un travail d'éducation. Parce qu'ultimement, ce que l'on veut, c'est que les gens, d'une part, comprennent les enjeux, mais surtout changent les comportements pour qu'ils se responsabilisent à rester confinés, à éviter les contacts, à utiliser les bonnes pratiques sans tomber ultimement dans l'obligation et dans le coercitif. Et ça en fait partie, on y arrive de toute manière. Mais il y a un rôle d'éducation et c'est pour ça qu'il faut garder en tête dans nos communications l'explication, le pourquoi, comment ça marche un virus, comment ça marche une contagion, c'est quoi les risques, etc. Parce qu'à un moment donné, ben, on peut demander à une population, des enfants, des ados, des adultes, de se protéger de telle manière, de faire ceci, de faire cela, mais ce n'est pas clair encore. Donc, il y a tout un travail en amont à faire en termes d'éducation. Et ces moyens-là d'éduquer, bien, évidemment, ils vont devoir s'ajuster en fonction du noyau qui soit familial, que ce soit du type d'employé que je vais avoir, que ce soit du type d'opération que j'ai ou que je n'ai pas ou que j'ai encore en temps partiel. Donc, comme communicateur, comme leader, c'est important, évidemment, de savoir à qui je m'adresse, c'est quoi mon intention et mon objectif et comment je vais le faire. Donc, ça, je pense, c'est les bases même d'une bonne communication. Ne pas oublier non plus, ils le font à tous les jours, si je veux influencer certains comportements, c'est au moins de continuer à reconnaître ce qui se fait déjà bien. Avez-vous remarqué, François Legault, il y a toujours, à tous les jours, une capsule reconnaissance. Il va reconnaître le travail de tel type d'employé, de tel type de personne, ou peu importe. Et ça, c'est important. Donc, gardons en tête aussi dans nos communications l'aspect reconnaissance, l'aspect renforcement positif. C'est pas vrai qu'à travers la crise, il y a juste du négatif. Il y en a du positif, que ce soit le partage, que ce soit le bénévolat, que ce soit même au niveau politique. Là, ils mettent la partisanerie politique de côté et tout le monde travaille dans la même direction. Donc, gardez ça en tête. Donc, c'est des points essentiels, je pense, dans la communication, que ce soit en présentiel, que ce soit via le web, que ce soit via nos courriels. Soyons clairs, concis, factuels. Les gens, là, ils veulent avoir les faits. Soyons prudents par rapport aux rumeurs, par rapport au fait d'être submergés par tellement d'informations, donc factuels, transparents, et ayons aussi comme communicateurs l'humilité de ne pas tout connaître, de faire confiance à certains spécialistes, comme ils le font tous les midis aussi, d'avoir cette humilité-là aussi de ne pas tout connaître. Les gens vont l'apprécier parce qu'ultimement, les gens ont besoin de s'identifier à un leader qui va les influencer de la bonne manière.
Et de ce que tu viens de dire, Alain, c'est exactement ce qui se passe en ce moment où, dans ce rôle d'éducation, hein, avec tout ce que tu as nommé, c'est ce qui permet, nous, comme êtres humains, d'avoir un sens aux actions qu'on va faire, puis de savoir pourquoi je reste confiné, même si c'est désagréable, même si, je sais pourquoi je le fais. Donc, j'ai trouvé le sens. Et avec les enfants, c'est la même chose, de trouver un langage adapté à l'âge et tout ça, mais que l'enfant ait un sens. Ah, là, maintenant, je comprends pourquoi on fait ceci ou on fait cela. Puis ce qu'on voit dans la communauté, des gens qui ne respectent pas ces règles-là, c'est ce qu'on entend dans les messages. Pour eux, ça ne fait pas de sens. Donc, alors le message n'a pas été rejoint, n'a pas été intégré davantage, et plus on comprend pourquoi, plus après ça, ça devient facile, en tout cas plus tolérable de respecter l'ensemble des consignes au niveau d'un message. Donc, alors, à mon avis, quand on conçoit en entreprise, on se rend compte que malgré le fait qu'on passe un message, qu'on essaie d'être bienveillant, etc., qu'il y a toujours des comportements qu'on observe qui sont inadéquats, je pense qu'il faut revenir à la base et dire de quelle façon on peut tenter autrement d'aller joindre ces gens-là, parce que le message n'a pas passé pour ces personnes-là. Absolument. C'est un bon point d'amène, Bruno, parce que mes enfants, je pense qu'à cause qu'on est proches, on a un rendez-vous, puis qu'on a beaucoup de dialogue, puis ma copine est infirmière aussi, elle, est dans l'action. Elle nous ramène. J'ai ma soeur docteur, ma femme qui est infirmière, et ma mère qui est ancienne infirmière. C'est sûr qu'ils sont bien entourés là-dessus, mais c'est sûr qu'ils ont des aberrations, qu'on va faire du bicycle, puis qu'ils voient dans la rue les jeunes jouant ensemble. C'est pas des familles à 15, là. Ils ne comprennent pas encore que certains. Le message n'a pas compris. Là. Peut-être ces familles-là ont eu la chance ou pas pris le temps de bien comprendre là, ou voir les conséquences. C'est malheureux un petit peu. Là. Mais encore, la clé de succès, c'est répétition, répétition, répétition. Comme tu disais, le vulgariser de différentes façons, parce que les gens ont besoin de savoir. Les gens, il faut s'adapter. La communication, c'est complexe. Les gens comprennent de différentes façons. C'est pour ça que je pense que le ton, le baby step, comment que François Legault a apporté les différentes solutions. On ne serait pas rendu là s'il avait été trop vite, là. Parce que les gens ne sont pas nécessairement prêts, là. Ils ne sont pas prêts à tout entendre où on s'en va. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie, avec dosage, avec soin. Il faut être très soigné dans la façon qu'on dit les choses, là. Puis, on a quand même un record avec Google, là, qui disait que dans le top 50, là, la position numéro 1 des gens en confinement. Quelqu'un disait en face qu'on est top numéro 1 qui oublie leur cellulaire à la maison. Là. Ça, c'est notre histoire. Mais tant mieux, c'est un numéro 1 là-dessus. C'est un beau modèle à suivre, un modèle québécois. Oui. Oui. Ouais. Si tu me permets, Gildo, en guise de conclusion, quelques points clés, je pense qu'on pourrait retenir de notre partage aujourd'hui. Importance d'abord de bien clarifier l'intention au niveau du message et de la manière dont je vais le faire passer. Autrement dit, c'est d'abord donner du sens avant de donner le sens. C'est avoir un rituel qui va réconforter, qui va, je vous dirais, susciter de la confiance en étant transparent, en étant factuel, en reconnaissant les bons coups. Et enfin, je dirais en étant cohérent, parce qu'à travers nos communications, c'est simplement, comme je dis souvent, boucler des boucles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'en vient? Ce à quoi je m'attends comme action? Et à la prochaine communication, je fais simplement le suivi de ce qu'on avait demandé, tout simplement. Donc, de garder cette cohérence-là, ces triggers-là, dans la manière de véhiculer le message de jour en jour. Je pense que c'est des bons bouts de chemin qu'on peut faire pour rassurer justement son leadership, pour assurer ou rassurer aussi les gens qui reçoivent le message.
Merci à vous aussi. À la Merci. prochaine. Merci.